Les gars, on a fait des choses, mais vraiment... Quand vous êtes mineur, s'il vous plaît, ne tombez pas enceinte. Parce que vraiment, c'était du n'importe quoi. Je ne savais pas que quand on disait « j'ai perdu les os », tu perds vraiment de l'eau. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Panthera, tu connais maintenant. Si tu me connais pas, ça veut dire que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Alors avant de commencer la story time, j'aimerais vous dire deux petites choses. La première chose, c'est liker. Si vous appréciez la vidéo, c'est super important les gars pour mon référencement. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez. Tout ce que vous avez envie de dire, franchement, dans le respect, mettez ça en commentaire. Ensuite, venez me suivre partout sur mes réseaux sociaux, les gars. Instagram, je suis là. Snapchat, je suis là. TikTok même, je suis là même, les gars. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une story time que j'étais censée faire avec une personne. Donc, j'étais censée vous parler d'un accouchement auquel j'ai assisté. J'avais quel âge? J'avais 16 ans et demi. Ouais, 16 ans et demi. Les gars, ça fait 9 ans. Donc, j'aurai peut-être pas tous les détails comme d'habitude parce que franchement, les gars, ça date. So, here we go, les gars. J'aimerais vous parler de la marque Osuga. On dirait un nom de combat. Osuga. J'aime bien ma peau aujourd'hui. Bref. Osuga, donc, c'est une marque qui vend des jouets pour adultes, on va dire ça comme ça. Ils m'ont envoyé deux produits, je vais vous les montrer là tout de suite. Je vais vous mettre la partie où la story time elle commence, ce sera écrit dans la barre d'infos. Tu pourras cliquer directement parce que si t'es pas adulte, en fait, c'est pas pour toi. Let's go. Au niveau du packaging, ça va. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal discret. Genre, en mode, tu vois le truc comme ça arriver, tu vas pas savoir que c'est des jouets pour adultes. C'est arrivé juste dans un gros carton, donc vous inquiétez pas, vos voisins, personne va savoir qu'est-ce que vous faites toute seule dans votre chambre. Ok. Donc, voilà comment ça se présente. Ça, c'est le premier. C'est mis dans une boîte comme ça. Alors, ça, c'est le chargeur. C'est un truc du style magnétique, il me semble, si j'ai bien compris. Ouais, donc tu vois, c'est magnétique et c'est ce qui va faire que ça charge. Et donc voilà comment il se présente. On dirait un petit oiseau. C'est là que tu es censé... Donc le petit trou là, c'est là que tu es censé mettre ton C. Si tu sais pas ce que c'est que tu n'es pas censé savoir, donc tu avances la vidéo. Mais si tu sais de quoi je parle, bah, c'est là que tu es censé mettre ton C. Donc je vais vous mettre les bruits que ça fait. Et ça chatouille. Il y a moyen de mettre d'autres modes. Attendez. C'est super puissant, ça. Par contre, ça chatouille grave la roue, là. Là, il vibre à max, en fait. Attendez, parce que je vais changer de mode. Mais je pense que ça va. Je pense que si tu mets de la musique par-dessus, on n'entend pas tellement. Du coup, les gars, juste pour vous dire que je l'ai mis en marche. Je suis sortie de ma chambre pour voir si on entendait. Et sincèrement, j'entendais rien. J'avais mis un petit fond de musique. Et en sortant de ma chambre, j'entendais rien. Donc, au cas où vous voulez quelque chose de discret... Perso, je trouve que ça va, ça fait pas trop de bruit en fait. Donc celui-là, tu peux carrément le mettre dans une petite pochette. Et voilà, ni vu ni connu. Franchement, moi je vois ça dans ta chambre. Je vais me dire que peut-être, je sais pas, moi c'est un truc où t'as mis des bijoux. Tu le sens, on dirait, enfin, genre c'est archi discret. C'est vraiment super discret. Parce que moi je pensais que les jouets pour adultes, c'était que en forme de bangala, tu vois, genre le truc de mec, tu vois. Moi je pensais que c'était que en forme de ça. Donc j'étais choquée de voir ça en fait. Ouais, je trouve que c'est quand même assez discret. Le deuxième, il se présente comme ça. Alors celui-là, pareil, pour le charger sur le truc magnétique et ça charge. Ben, du coup, ça a la même fonction que l'autre. Par contre, ça, je sais pas, mais je suppose que tu es censé te le rentrer. Parce qu'il est quand même assez flexible. Ah, celui-là, par contre, il est un peu fort. Hein. Donc là, j'ai changé de mode. Hein, bah, celui-là, il fait plus de bruit parce qu'en fait, il y a les deux points qui vibrent. C'est super bizarre. Celui-là, il vibre super fort. Et puis, tu as ce côté-là qui vibre super fort aussi. Est-ce que tu es censé les employer les deux en même temps? I don't know. De toute façon, ça, c'est à vous de voir. Vous testez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Celui-là, en fait, il n'y a que deux modes. Donc, soit
Il n'y a que ça qui vibre, soit il y a ça qui vibre, soit il y a les deux qui vibrent. Bon, du coup, ça fait 3. Désolée. Et du coup, il a également son petit sachet. En plus de ça, ils sont waterproof. Donc, si tu as envie de te prendre un bain et de te faire plaisir, ma copine, ma copine. En tout cas, moi, je le dis, je préfère sincèrement que vous utilisez des choses comme ça plutôt que vous appelez vos ex pour faire des choses que vous pouvez vous faire vous-même. Ok, on est fatigué, je suis fatiguée de recevoir des messages en mode oui, je m'ennuyais et puis j'avais quelques envies donc j'ai recontacté mon ex. Les filles, vous arrêtez ça, ok? Si vous vous sentez un peu seul, plutôt que de contacter vos ex, contactez la marque Osuga. Et les sœurs en Christ qui ont envie de m'attaquer, s'il vous plaît, si ce que j'ai dit ne te plaît pas, tu quittes seulement ma vidéo. Inutile de venir me faire un long roman pour me dire que je vais aller en enfer. Thank you. Sur ce, donc voilà, toutes les informations seront en barre d'infos. Alors, la story time, du coup, elle a eu lieu... Je sais plus en quelle année. Il me semble que c'était en 2012. Je vous mettrai un screenshot, vous verrez c'était quand exactement. Parce que, oh, les gars, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Il faut savoir que quand j'avais 15 ans, quelque chose comme ça, je me suis mise en couple avec un garçon. On va l'appeler Nick. On va l'appeler Nick, ok? Ouais, Jonas Brother, ouais. Donc moi, je me suis mis en couple avec ce garçon qui s'appelle Nick. Et il faut savoir qu'il y avait un frère jumeau qu'on va appeler Joe. On va l'appeler Joe, ok? Donc oui, je sais, vous allez me dire non mais Julia, mais c'est super jeune, etc. Blablabla, blablabla. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand il y a des filles qui sont là, qui à 23 ans viennent te dire qu'elles sont mariées, elles ont un enfant, et elles te disent qu'elles ont rencontré leur mec quand elles avaient 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, vous dites waouh, quelle chance, ok? Moi aussi, je pensais qu'en me mettant en couple avec ce garçon-là, j'aurais peut-être pu finir ma vie avec. En plus, on a fait 6 et 3-4 ans ensemble, donc... Si j'étais mariée, là, vous n'aurez pas parlé. Donc, inutile de parler. Alors, bref, j'étais en couple avec ce garçon, donc je l'ai appelé Nick, ok? Il avait un frère jumeau que j'ai décidé d'appeler Joe. On va passer à la nuit où tout a démarré. Donc, il y a eu une nuit. Donc, bref, c'était en octobre ou novembre, je sais plus. Mais en tout cas, c'était pendant la semaine des vacances, là, en automne. Okay. Moi, je me souviens qu'ils avaient décidé d'organiser une soirée et tout. Donc, moi, j'avais demandé à ma mère et tout, est-ce que je peux aller? C'est l'anniversaire de... Bref, tu sais, bien, t'inventes une couille, etc. J'ai dit qu'on allait rester dormir là-bas, etc. On m'a laissé faire. J'étais super contente parce que moi, à l'époque, et je devais déposer mes frères et soeurs là-bas. Limite, j'avais pas de vie. Moi, ma vie, c'était m'occuper de mes frères et soeurs, tu vois. Donc, j'étais archi contente et tout, tu vois. Donc, vas-y, on était là dans la soirée. Il faut savoir que chez eux, c'était... Je peux pas dire la maison de la débauche, mais vas-y, en fait. Leurs parents étaient très rarement là. Ils avaient souvent leur maison pour eux, etc. Donc, moi, j'étais super contente et tout. J'étais présente et tout pendant la soirée. Il y avait moi, il y avait Nick, il y avait Joe et plusieurs potes, en fait. Big up à vous si vous me regardez. Et du coup, bah, en fait, la soirée s'est super bien passée. Maintenant, il faut savoir qu'il y avait une fille. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Yanissa. Je vais l'appeler Yanissa. Donc, il y avait une fille parmi les gens qui s'appelait Yanissa. Cette fille, je ne l'avais jamais vue. C'était la première fois de ma vie que je la voyais, etc. Et elle était un peu, genre, à l'écart comme ça, en fait. Elle était grave mise à l'écart, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. En mode, nous, on rigolait tous ensemble, on danse tous ensemble, etc. Et elle était là, comme ça. Elle va m'insulter. Mais c'est vraiment ce qu'elle faisait. Genre, elle était assise toute seule, comme ça. Et moi, autant je vous ai dit que je suis une fille quand même assez timide. Moi, genre, si je vois une personne qui est vraiment toute seule, je vais faire en sorte de la mettre bien, tu vois. Genre, je suis timide, mais ça va, j'ai ce truc où je suis sociable. Je sais aller vers les gens, je sais faire le clown de service si tu veux, tu vois. Même si je suis timide. Donc moi, j'ai vu qu'elle était mise à l'écart comme ça, que personne ne lui parlait, qu'elle était là comme ça, en train de sourire. J'étais là en mode, mais c'est qui elle? C'est une cousine à eux, c'est qui en fait? Donc je suis allée la voir et tout, j'ai dit, ah salut, ça va et tout? Elle me dit, oui, ça va et tout, et toi? Je dis, ah ouais, ça va. Et donc bref, eux, il faut savoir qu'ils étaient tous plus grands que moi. Donc ils avaient tous des 18, 19, 20, 21, certains 17 ans, ok? Et bref, moi je pensais que j'étais la plus jeune. Je pensais que j'étais grave le bébé de la soirée. Donc je vais et tout, je lui dis, ah, salut, ça va et tout, comment tu t'appelles et tout? Elle me dit comment elle s'appelle. Donc là, juste pour la story time, je l'ai appelée Yanissa. Hein. Elle me dit qu'elle s'appelle Yanissa et tout. Elle me dit qu'elle a 19 ans, qu'elle est à l'université. Genre, elle me raconte sa vie comme ça d'un coup, tu vois. Je suis en mode,
Tantine, je t'ai juste demandé comment tu t'appelles en fait. Moi je voulais juste savoir ça, t'es pas obligée de me raconter toute ta vie et tout. Et mais enfin bref, elle le fait. Donc moi j'étais là en mode ah ok. Elle me dit et toi? Je dis bah écoute, moi je suis en secondaire, je suis étudiante en sciences humaines et tout, c'est tout quoi, c'est tout. Elle me dit ah d'accord et tout, ça va. C'est toi qui es en couple avec. Comment je l'appelle Nick? Elle me dit c'est toi qui es en couple avec Nick et tout. Je dis oui oui. Elle me dit ah franchement vous êtes trop mignons ensemble, bien, merci et tout. Elle me dit ouais et comment il se comporte avec toi, il est bien? Je dis bah ouais, il est bien. Ah d'accord et tout, ah ok ça va. Je dis et toi t'es juste une pote? Et elle me dit quoi? Elle me dit... Et elle me dit non, en fait, ben, je suis genre un peu en couple avec Joe, mais pas trop, tu vois. J'étais en mode, t'es en couple, mais pas trop. Elle me dit ouais, tu vois, genre, c'est genre, on se cherche, quoi. Je dis ah, ok, mais il te plaît, quoi. Elle me dit oui, oui, il me plaît et tout, je lui plais aussi, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Donc je dis ah, ok, tu vois. Tranquille, on a discuté un peu, voilà. J'ai été super sympa avec elle et tout, elle était super sympa, tranquille. Moi, je la voyais, je pensais sincèrement qu'elle avait vraiment 19 ans. Le temps passe, etc. Elle, donc Yanissa et Joe sont montés dans la chambre. Nous, on était tous au salon. Donc au final, on s'est tous endormis ensemble au salon. C'est une super bonne soirée. Le matin, chacun s'est lavé à son tour, etc. On a fait un petit déjeuner, etc. Et on était tous présents. Sauf Yanissa, qui n'était pas avec nous. Moi, je pensais qu'elle était partie, etc. Je la vois, elle descend des escaliers et tout. Elle vient et tout. Elle nous rejoint dans la cuisine et tout. Et genre... je sais même pas si j'ai le droit de raconter ça. Si, ça c'est pas grave. En gros, elle est venue dans le salon, et genre, enfin dans la cuisine, et elle a attrapé, je sais pas comment vous dire. Genre, elle est venue, elle s'est mise comme ça sur Joe. Genre, lui, il est assis, elle est venue, et ses mains, elle les a mis comme ça. Et elle a fait des petits bisous là. Donc, nous, on a tous regardé en mode... Ah bon, c'est bon, c'est conclu maintenant, genre, vous êtes en couple, tu vois. On les a tous regardés en mode comme ça, tu vois. Du coup, t'as Joe, il a pété un plomb. Genre, il a fait un truc... Franchement, je serais pu vous dire exactement mot pour mot ce qu'il a dit. Mais en gros, il a envoyé bouler en mode ouais, pourquoi tu me touches comme ça, tu vois. Pourquoi tu me touches comme ça et tout, ça va pas ou quoi? Genre, enlève tes mains et tout. Donc, elle était là comme ça en mode... Et puis elle dit, oh mais qu'est-ce qui se passe? T'es de mauvaise humeur et tout. Tu veux que je te fasse un café? Tu vois, genre super gentil encore. Et il dit, mais non, 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 qu'est-ce que tu fais encore là et tout? Tu devais pas partir? Elle dit, bah non, mais genre, je viens pour prendre un petit déj et tout. Elle dit, vas-y, prends-toi un croissant et casse-toi en fait. Les gars, j'étais comme ça en mode, mais il est sérieux. Ouais, en fait, il a dit, vas-y, moi je vais aux toilettes. Quand je reviens des toilettes, il faut que tu sois parti. Donc lui, il est parti aux toilettes et puis il est monté dans sa chambre. Et du coup, elle lui a laissé quelque chose, mais je peux pas vous dire c'est quoi. Et il a pété un plomb, mais genre du jamais vu. Quoi, il lui a mal parlé. Genre il a commencé à ouvrir sa bouche et tout, à dire t'es ouais, pourquoi tu me laisses ça dans ma chambre et tout, toi t'es folle et tout. Et puis elle lui a dit ouais mais quoi, t'as une meuf ou quoi? Genre c'est quoi le délire? Elle a dit non non, écoute toi t'es sale comme meuf et tout, moi je veux plus rien savoir de toi et tout. Casse-toi et tout, casse-toi, tu crois que toi et moi il va y avoir quoi et tout? Tu rentres dans ma chambre et tout, t'es là, regarde les autres filles, elles sont restées genre au salon. Il lui disait des trucs en mode regarde les autres filles, elles sont restées au salon et tout tranquille. Toi directement tu voulais monter dans la chambre et tout. Il lui parlait archi mal, alors que lui aussi, il était là pour tchoukou avec elle. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc bref, c'est parti et tout, il a haussé le ton, il lui a mal parlé et tout. Alors tout le monde a dit non, 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 t'arrêtes et tout, t'arrêtes et tout. Mais vas-y, elle était trop touchée, donc elle a dit non, non, c'est bon, moi je pars et tout. Bref, moi et Joe, on s'est encore embrouillé et tout, mais vas-y, ça m'avait trop cassé les ovaires. Et puis ma mère a commencé à m'envoyer des messages en mode t'es où, t'es où, t'es où? Alors qu'il est à peine 11h et tout, tu vois. Donc vas-y, moi aussi je suis partie. Donc bref, j'ai pris mon sac et tout, je dis non, non, moi je dois partir. Et j'ai fait le chemin avec Yanissa. Moi j'ai fait le chemin avec Yanissa et tout. Je lui dis ouais, mais franchement, si c'est pour qu'il te traite comme ça et tout, moi je l'aime bien, tu vois, parce qu'avec moi il est bien en général, mais t'as pas envie de le faire avec un homme qui t'aime plutôt que de donner ton corps à quelqu'un qui t'aime pas. Et elle me disait non, mais justement je l'aime bien. Je dis oui, mais lui il t'aime pas, clairement ça se voit. Si, il m'aime bien, nanana, tu sais, on avait une conversation comme ça. Et j'étais là en mode meuf, t'es plus grande que moi, donc je vais pas te dire ce que t'as à faire, mais sincèrement, ça en vaut pas le coup. Parce que vu la manière dont il t'a mal parlé devant tout le monde, c'est clairement qu'il a aucun respect pour toi. Moi, je lui ai dit ça. Elle m'a dit ouais, ça va, nanana. Moi, j'ai pris mon bus de laine et tout pour rentrer. Elle a tracé vers où elle devait aller. Et voilà, un mois plus tard. C'est 2 mois plus tard, quelque chose comme ça. Donc bref, la go m'a contacté sur Facebook. Donc je vois qu'Yanissa m'envoie un message et tout. Elle me demande s'il y a moyen de me parler. Et j'étais là, moi je regarde ses photos, je dis ah, c'est la, on va dire la chouin de Noah, tu vois. Et je dis ouais, ça va et tout, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit ouais, non, j'aimerais vraiment te parler, mais en face et tout, tu vois.
Je dis, écoute, moi c'est chaud, tu vois, parce que moi les samedis, je garde mes frères et sœurs, etc. Dis-moi ce que tu as à me dire là et je te donne mon numéro de téléphone, on s'envoie des messages et tout. Elle me dit, ouais, mais ce que je te dis, tu gardes ça que pour toi. J'ai dit, ouais, ok, à l'aise. Encore à l'époque, là, mes 500 SMS que j'avais sur mon abonnement de G-Mobile, comment ça partait? La go, elle me dit quoi? Elle me dit qu'elle est enceinte. J'ai dit, oh, enceinte de Joe? Ou t'es enceinte de quelqu'un d'autre? Elle me dit, non, non, de Joe. J'ai dit, ah ouais. Et je lui dis, t'es sûre? Genre, moi, je sais pas ce que tu fais dans ta vie ou pas, tu vois. Donc, je lui dis, t'es sûre d'être enceinte de lui? Elle me dit, oui, je l'ai fait que avec lui. Je dis, aïe, bah, dis-lui. Tu vois, pour moi, c'est en fait, pour moi, c'était simple. T'es enceinte, tu lui dis, c'est tout, tu vois. Elle me dit, non, j'ose pas, il va trop mal me parler. Je dis, bah, écoute, vous étiez à deux pendant que vous l'aviez fait. C'est à vous deux de trouver une solution. Moi, je peux rien faire pour toi, tu vois. Elle m'a dit, ouais, mais je sais pas, je préférais que ça soit toi qui lui dis. J'ai dit, arrêtez de toujours vouloir me mettre dans vos histoires et tout. Moi, j'étais pas là quand vous avez tchoukou. Je lui ai dit, je suis désolée, mais c'est à toi de le dire, tu vois. Je vais pas me pointer et tout et lui dire que t'es enceinte, enfin, tu vois. Elle me dit, non, mais au pire des cas, tu le dis à ton mec et lui, il dira à son frère jumeau, tu vois. J'étais en mode, mais t'en as parlé à qui d'autre? Elle m'a dit, bah, t'es la première personne à qui j'en parle. J'ai fait, oh, ok, quel honneur. Quel honneur. Les gens, ils sont trop à l'aise à me donner leurs secrets comme ça. Des fois, c'est fatigant, mais à l'aise. Et bref, finalement, elle me dit, écoute, je vais le dire ce soir à ma mère. J'ai dit, ok, vas-y, dis-moi quoi. J'ai dit, mais moi, je vais pas le dire à mon mec, je préfère que c'est toi. Il faut que ça sorte de ta bouche, en fait. Je veux pas qu'il apprenne en mode via. Genre que moi, j'ai dit à son frère jumeau, tu vois, j'ai dit non. Toi, c'est entre vous deux, c'est à toi d'abord d'aller lui dire. Le jour d'après, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, ma mère a dit que je devais avorter. Et j'ai fait, tu vas le faire. Moi, je vous le dis déjà, moi, je suis contre. Pour moi, j'estime que à partir du moment où tu es consentante, que tu voulais faire ce genre de choses, personne t'a envoyé tchoukou, tu assumes en fait. Tu assumes. Quand tu voles et tu te fais attraper, tu peux... Tu assumes les conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas annuler l'erreur. Tu peux pas annuler ton vol. Tu as volé, on t'a attrapé, c'est fini. On t'a attrapé. Tu peux pas dire, bon, on va retourner en arrière, je vais reposer ça dans le magasin, comme ça, j'ai pas volé. Non, tu as volé. Ben, la même chose. Tu as voulu, tu assumes. Pour moi, c'est comme ça. J'ai bien dit si tu étais consentante. Donc pour moi, j'étais là en mode, mais il n'y a pas à faire ça en fait. Genre, vous êtes des grandes personnes, vous pouvez l'assumer. Elle m'a dit, ouais, je sais pas, je suis jeune. Et donc, encore une fois, moi, dans ma tête, je me dis, mais t'as 19 ans. T'as 19 ans, quel t'es jeune? Enfin, ouais, t'es jeune, mais ça va. Je lui dis, t'as pas mon âge, t'as pas 16 ans, tu vois ce que je veux dire? Elle me dit, ouais, MDR. Finalement, elle m'a dit, ouais, je sais pas quoi faire, je pense que je vais le faire, mais je ne sais pas, genre, elle me dit, ouais, je sais pas avorter, genre, je sais pas où je dois aller, ma mère, elle veut le faire, mais moi, je peux pas, en plus, ça veut dire que ma mère, elle est obligée d'être là parce que je suis mineure. J'ai dit, hein, quoi? Tu es quoi? Mineure? J'ai dit, comment ça t'es mineure? Tu m'as dit, t'as 19 ans. Elle m'a dit, non, j'ai pas 19 ans. En fait, j'ai 14 ans. Les gars, vous voyez quand je vous dis qu'elle m'a... J'ai dit, elle a mal écrit. Je redemande, elle me dit, non, j'ai 14 ans et tout. Comment ça, t'as 14 ans? C'est quoi, c'est une bêtise? Genre... T'as pas 14 ans. Surtout qu'à ce moment-là, ben, Joe et Nick, ils fêtaient leurs 19 ans. Dans quelques jours, au moment où elle m'a annoncé qu'elle avait 14 ans. J'ai lu les messages, j'étais là en mode, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. T'as 2 ans de moins que moi. C'est une blague. La go, tu la vois, on dirait qu'elle a 20 ans. La go a été formée. Elle a un corps d'adulte. Elle a un visage d'adulte. Concrètement, son âge, ça va. Genre en mode, si elle avait 18 ans et que le mec avait 23 ans, ça passe. Ils ont que 5 ans de différence. C'est pas énorme. Enfin, c'est énorme, mais ça va. C'est un âge encore normal, tu vois ce que je veux dire. Mais 14 ans, 19 ans, ça c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre. Et je lui dis, mais pourquoi tu mens? Elle m'a dit, ouais, bah parce que je mens à tout le monde en fait. Je traîne que avec des grands, genre... on va dire, elle est dans une sorte d'école un peu reculée, mais vas-y, elle traîne pas avec les gens de son école, tu vois. Et en gros, bah, elle traînait que à Bruxelles, enfin, et avec des gars. Et les gars, ils lui demandaient quasiment jamais sa carte d'identité ni quoi que ce soit. Quand elle donnait son âge, 19 ans, bah, tout le monde la croyait. La meuf, elle sortait en boîte dans le plus grand des cams. Tu pouvais la croiser au Mirano, tu pouvais la croiser au Bloody. La go, elle faisait pas son âge. J'étais choquée en fait. Donc j'étais vraiment super choquée. Et elle m'a dit, ouais, moi j'ose pas, j'ai pas envie de me promener avec un ventre
gros, tout le monde va mal me regarder, nanani, nanana. Et j'étais là en mode, ouais, mais t'as 14 ans en fait. Moi, je suis restée bloquée là-dessus. Et je lui ai dit, meuf, il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises. Avant que ça fasse des problèmes, il faut que tu lui dises. Et là, je lui ai dit, si c'est pas toi qui lui dis, c'est moi qui vais lui dire. Elle m'a dit, écoute, dis-lui parce que moi, j'ai pas la force. J'ai dit, bon. J'ai appelé mon gars. Je lui ai expliqué, je lui ai dit ça. Il m'a passé Joe, il m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes toi et tout? Je dis, crie pas sur moi. Moi, j'étais pas avec vous. Moi, je t'explique sur moi ce qu'elle m'a dit. Et pourquoi elle te dit à toi? J'ai dit, mais parce que toi, t'es agressif. Tu parles trop mal. Il m'a dit, non, c'est quoi? Nan, et tout. Passe-moi son numéro de téléphone et tout. Je dis, mais tu l'as? Il me dit, non, j'ai plus. J'ai bloqué son numéro et tout. Mais passe-moi, je vais l'appeler et tout. C'est quoi ça? Moi, j'ai pas d'enfant d'elle. Elle ment. Il me dit, ouais, cette fille, c'est une grosse poing. Elle couche à gauche, à droite et tout. J'ai dit, Et toi, tu mets ton bangala là où ça va à gauche, à droite. Fais des prises de sang, papa. Il faut pas rigoler avec ça. Hein. Il n'y a pas que le sida, il y a des MST. Tu vois, j'ai dit, va faire tes prises de sang. Il m'a dit, Julia, c'est pas le moment et tout. Passe-moi son numéro de téléphone. Je vais transférer son numéro de téléphone. Du coup, parce qu'en fait, j'ai oublié de préciser, je vous explique vite fait ce qui s'est passé. Pour ça, il faut qu'on retourne à la soirée où j'ai rencontré cette fille. Du coup, vous vous en souvenez, je vous avais dit qu'au petit déjeuner, Joe, il avait super mal parlé à Yanissa, ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a quitté la maison, ok, elle était tellement perturbée, tellement énervée, tellement triste, que madame a oublié de prendre sa pilule les jours qu'ils ont suivi. Donc, voilà, elle est tombée enceinte. En plus de ça, chose que je n'ai pas précisée, c'est que personne, mais vraiment personne, était au courant qu'elle avait 14 ans. Joe n'était pas au courant. Donc lui, il pensait qu'il avait affaire à une fille qui était limite plus âgée que lui de quelques mois. Comme ça, il faut que vous vous en rendez compte de ce qui se passait là. Donc là, il a appris qu'il a enceinté une fille qui, non, n'avait pas 19 ans, mais 14 ans. Je vous laisse deviner le chaos que ça fait. C'était du n'importe quoi. En janvier, vers le mois de janvier, comme ça, ils ont décidé de faire une réunion de famille. Enfin, c'était pas une réunion de famille, mais les parents j'allais dire son nom, de Joe et de Nick, ont décidé de convoquer, en fait, on va dire Yanissa. Sauf qu'Yanissa, elle me dit, ouais, Julia, s'il te plaît, viens avec moi, etc. Moi, j'ai dit que ma mère, c'est mort, elle veut que avorter, etc. Nanana. Et j'étais en mode, mais moi, je suis pas concernée, en fait. Elle m'a dit, non, mais t'es ma belle-sœur. J'ai dit, doucement, calme-toi, en fait. Elle m'a dit, non, mais s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai dit, mais écoute, de toute façon, les samedis, c'est pas possible. Je dépose mes frères et sœurs au cours de l'Inala. Et puis à la piscine, je garde ma petite cousine, c'est pas possible. Elle m'a dit, écoute, je vais leur demander si c'est possible un mercredi. J'ai dit, bon, un mercredi, je peux m'arranger, tu vois. Parce que, genre, j'avais la chorale des problèmes. Ou de n'importe quoi, cette chorale. Donc, là, j'expliquais que j'avais la chorale et tout, genre, il y avait moyen de moyenner, tu vois. Donc, il y avait moyen de sortir et tout. On me dit, ok. Donc, vas-y, à mercredi après-midi, tout. Moi, je me suis pointée, tout. Finalement, sa maman, elle pouvait venir. Donc, on est allé et tout. Moi, j'étais là. J'étais en train de manger. Comment ça criait de partout. Entre Joe qui disait que c'était pas son enfant, sa mère qui lui disait de fermer sa bouche, Nick qui intervenait et qui disait à Joe d'être un peu plus mature. C'était du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. Ils se sont criés dessus. La mère de Yanissa, elle faisait que dire non, mais écoute, ma fille, elle est trop jeune, elle a 14 ans, elle va pas garder l'enfant, en fait. Elle va pas garder l'enfant. Et donc, les parents, ils étaient en train de limite d'engueuler la daronne de Yanissa, en train de dire, t'as pas ton mot à dire, en fait, c'est ta fille qui va choisir. Puis elle disait que non, elle avait le droit parce que c'était sa fille et que sa fille était mineure, donc c'est elle qui décide pour elle, bla. Ça a fait du boucan, je pense que pendant un bon mois, alors que la go était déjà enceinte de 3-4 mois. Ils étaient en train de se crier dessus. Et au final, en fait, ils ont daté la période pour pouvoir supprimer, si je peux dire ça comme ça, l'enfant, était passée. Donc, elle a gardé l'enfant. À partir de là, moi, j'étais plus trop en contact avec elle. Perso, c'était pas mon amie. Je veux dire, pour moi, c'était juste une fille que j'avais rencontrée une fois et qui était venue vers moi. Mais vas-y, j'ai aidé plein de gens dans ma vie. Je les considère pas spécialement comme des amis. Et j'attends rien en retour. Moi, je t'aide parce que t'as besoin d'aide. Mais après, voilà, tu vois, moi, je continue ma vie. Bon, en vrai, je vais pas faire l'hypocrite. Je vais être honnête avec vous.
Je vous avoue que moi, je l'ai jugée. Je me suis dit, mais à 14 ans, t'es enceinte et tout. Je me suis dit, cette fille, c'est une grosse chouin, etc. J'avais une super mauvaise image d'elle. Et du coup, j'avais pas envie d'être liée à ce genre de personne-là, si je peux dire ça comme ça. Donc, personnellement, ça m'intéressait pas du tout d'être amie avec elle. J'avais pas envie qu'on me mette dans la même catégorie qu'elle. Je me disais, j'ai 16 ans. J'ai pas envie que les gens pensent que je fasse plein de choses et que moi aussi, je pourrais tomber enceinte alors que, vas-y, je faisais rien et tout. Donc, vas-y, je pense que c'est plus ça qui fait que je ne répondais pas spécialement à ses messages et que je la contactais pas. Je lui ai pas demandé si elle allait bien ni quoi que ce soit. Franchement, je l'ai laissé comme ça. Genre, je me suis dit, bon, bah, c'est pas mon amie. Mais je vous avoue que c'est vraiment parce qu'elle était enceinte. Parce que, en soi, c'était une fille super chouette. Enfin, c'est une fille super chouette. Et on s'était super bien entendu. Mais le fait qu'elle était enceinte à 14 ans, je me suis dit, oh my gosh, mais quel genre de fille es-tu, quoi. Et du coup, ben, je l'ai un peu nexté, quoi. Apparemment, elle n'allait pas bien parce que sa maman, je peux pas trop vous expliquer en détail, mais sa maman, on va dire que sa maman n'était pas très présente et elle a laissé comme ça en fait, si je peux dire ça comme ça. Elle n'avait pas spécialement de famille, elle s'entendait pas avec Joe alors que c'était le futur père de l'enfant. Nick qui faisait pas spécialement l'effort d'aller la voir ou quoi que ce soit. Moi je lui parlais pas. Et les parents de Nick et Joe, ben, ils la contactaient juste pour savoir vite fait l'enfant il va bien, l'enfant il va bien. En fait les gens se préoccupaient de l'enfant mais ils se préoccupaient pas d'elle en fait. Clairement c'était ça, alors que clairement c'était une gamine de 14 ans qui est enceinte. Ensuite il y a eu tous des soucis par rapport à l'école, il y a eu une assistante sociale qui a dû venir, enfin bref ça fait tout un problème. Et Largo a perdu énormément de poids, pardon, au point que elle avait été hospitalisée, mais je ne sais pas exactement c'est quoi qu'elle avait eu. Que passons, elle a eu des soucis médicaux, on va dire ça comme ça. Moi, comment j'ai su, c'est parce qu'en fait, finalement, la mère de Nick et Joe m'a appelée. Et elle m'a dit, salut Julia, ça va ma belle, oui, parce que je connaissais ma belle-mère, entre guillemets. Elle m'a dit, oui, bon, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible que tu passes voir un peu Yanissa, parce qu'elle va vraiment, mais vraiment pas bien. Je dis, hein, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Et tout, elle me dit, non, elle a énormément maigri, elle avait été hospitalisée, ça, elle a ça, elle a ça. La mère qui commence à me dire tout ça d'un coup, je suis en mode, waouh! Ok, j'étais là en mode, mais moi-même, je suis une gamine de 16 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout? Elle m'a dit, non, mais ça va, t'es quand même un minimum mature. Et bon, t'es pas obligée, hein, elle m'a dit si tu pouvais lui apporter un petit peu de soutien parce que apparemment elle a pas d'amis, elle connaît que des mauvais garçons, elle traîne, elle fait n'importe quoi dans des soirées. Donc voilà, elle a pas vraiment des gens autour d'elle, elle a personne, elle a pas de famille, sa maman elle est pas toujours là et elle s'entend pas vraiment bien avec sa maman. Donc j'ai vu que comme vous vous entendez bien, est-ce que tu peux une fois de temps en temps et tout aller la voir? J'ai dit bon bah je veux bien voir s'il y a moyen, je peux passer des mercredis et tout. Elle me dit écoute merci beaucoup et tout et tu me dis quoi? J'ai dit ok à l'aise. Je l'ai contacté, j'ai envoyé un SMS et tout, je lui ai dit ouais tu vas bien, tout ça. Bref on a commencé à discuter et une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine je passais la voir. Les mercredis parce que sinon les autres jours c'était juste pas possible en fait. Alors que ma mère là qui à 17h m'envoyait des messages, quel genre de fille es-tu? Les autres rentrent directement après l'école, wesh 17h30. 17h30, ma mère elle me disait ça, mais enfin bref, j'ai réussi à aller quelques mercredis la voir, ok? Au final, moi j'ai dit à Joe et à Nick qu'elle allait pas bien. Si ça continuait, moi je pense que la go elle va perdre son enfant. Je suis pas médecin, j'ai dit ça comme ça, mais je me suis dit, comment t'es enceinte? Ça fait genre si c'est 5 mois, 6 mois, t'as maigri. On n'aurait même pas dit qu'elle était enceinte ou on aurait dit qu'elle était enceinte de 1 mois ou 2, même pas. Elle avait fort maigri. Dans ma tête, je me disais, mais si ça faut me partager le secret. Moi, je suis pas enceinte, je grossis comme si j'étais enceinte. Toi, tu es là, tu es enceinte, tu maigris. Faut me donner ton secret. Non. La go avait maigri et tout, ça se voit qu'elle était pas bien, etc. Quand je la voyais, déjà là, quand je la voyais, c'était la première fois que je la voyais sans maquillage. La fille était toujours remplie de maquillage, genre full make-up et tout, tu vois. Et là, quand je l'ai vue, genre au naturel, j'ai dit, ah ouais. T'as quand même une sacrée tête de gamine en fait. Sans tout le tralala, tu as une sacrée tête de gamine, mais ça se voit que la fille elle pleurait énormément, ça se voit qu'elle était pas bien et tout. Donc j'en ai parlé à Joe et Annick, je leur ai dit non, ça se fait pas et tout, franchement, faites un minimum d'efforts. À partir de là, ben, Joe a commencé à faire plus d'efforts et à passer la voir limite tous les jours, à lui ramener de la nourriture, à rester beaucoup plus souvent avec elle, etc. Il a accompagné à deux rendez-vous à l'hôpital, il me semble, quelque chose comme ça. Mais sinon, c'était toujours sa mère, à Yanissa, qui allait avec à l'hôpital. Maintenant arrive le moment qui m'a traumatisée. Un jour, la go, elle m'appelle et tout. Moi, je me souviens,
J'allais tranquillement aller à Rue de Brabant. Moi, je voulais aller faire mon shopping, je n'oublierai jamais à Rue de Brabant. MDR, faire du shopping à Rue de Brabant. Avant, vraiment, c'était un autre monde. Mais bref, je m'apprête à aller vite fait m'acheter 2-3 petites choses et tout. La go m'appelle. Genre, les gars, je pense qu'il était genre 11h, un truc comme ça. Il devait être 11h, 10h30. 11h, vraiment un truc comme ça. Elle m'appelle, elle me dit ouais Julia, je vais pas bien, j'ai perdu les os. Quand elle m'a dit j'ai perdu les os, limite je criais, j'étais en mode je fais quoi, j'appelle qui? J'ai été comme ça dans la rue en mode quoi, t'as perdu les os? Ok, j'arrivais pas à parler, je lui ai dit ouais appelle une ambulance. Elle m'a dit non, je sais pas que j'ai mal. J'entendais ça au téléphone et tout, j'étais en mode merde. Je dis attends, 2 secondes, j'appelle Nick. J'ai dit ouais, je vais appeler Nick et tout. Je les ai appelés et tout. J'ai dit ouais, elle va accoucher là maintenant et tout. Faut aller à son appart et tout. Il me dit ouais, t'es où? Je dis ouais, je suis à Rue de Brabant et tout. Je dis moi ça va, je peux arriver très vite chez elle et tout. Il y a le tram qui va directement vers chez elle et tout. Il m'a dit ok et tout. Nous on arrive et tout. Les gars, j'ai pris mon tram, je suis presque arrivée en même moment que moi, je suis arrivée juste avant eux. Mais sauf que maintenant, moi, j'ai pas la clé. Donc, Joe, il avait un double de ses clés, mais moi, j'avais pas. Donc, j'appelle et tout. Elle me dit, Julia, je peux pas me déplacer jusqu'à la porte et tout, je peux pas marcher et tout. Je dis, ok, écoute, ça va, ne bouge pas. Je lui dis, bouge pas. Joe et Nick, ils arrivent. Ouais, Nick, j'ai dit. J'ai dit, ouais, Joe et Nick, ils arrivent et tout. De toute façon, ils ont le double des clés et tout. Ils sont arrivés et tout, vas-y, on a ouvert la porte et tout. Les gars, l'ascenseur cassé. Moi, là, je suis asthmatique, hein, faut pas rigoler avec moi. On a monté les 4 étages en flèche. On est arrivé et tout, on a ouvert la porte. La go était comme ça sur le fauteuil et tout. Maintenant, vous voyez, moi. Il y a beaucoup de gens qui disent que je suis intelligente. J'ai jamais compris pourquoi on me disait ça. Parce que je ne savais pas que quand on disait j'ai perdu les os, tu perds vraiment de l'eau. Faut savoir aussi que moi, je suis néerlandophone. Donc moi, je sais pas pourquoi, mais moi, à l'époque, je pensais que quand tu disais j'ai perdu les os, il y avait peut-être un os ou deux qui tombait. Je sais pas où qui sortait, je comprenais. J'ai jamais compris. Moi, tout ce que je savais dans ma tête, c'était tu perds les os, ben, tu dois accoucher. Donc, moi, dans ma tête, au moment où elle allait arriver, je pense qu'on devait... Moi, dans ma tête, on devait appeler une infirmière et on allait peut-être devoir sortir l'enfant de son ventre nous-mêmes. Donc moi j'étais en stress, j'étais en mode les gars il faut qu'on fasse au plus vite et tout, Et puis d'un autre côté je me disais il faut que j'appelle ma mère parce que ma mère, vas-y elle est infirmière tu vois. Mais vu que j'avais un peu déconné entre le vol qu'on m'avait attrapé, entre les trucs là avec la chorale là où on n'allait pas vraiment aller à la chorale, enfin bref. Tu sais, dites-vous que pour vous dire à quel point genre ma mère je me souviens à l'époque, tu sais genre entre filles on se donne des petits surnoms affectifs tu vois. Genre, il y a une fille, je l'avais dit, ouais, ma femme, tu vois. Ma mère, elle a cru que j'étais lesbienne et tout. Elle m'a fait des grands discours. Oh, tu vas plus parler avec cette fille, tout, c'est quoi ça et tout. J'étais grave pas lesbienne. C'était juste en mode pour dire ma go, quoi. Bon, au lieu de dire ma go, on a dit ma petite femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, dans ma tête, c'était juste pas possible de le dire à ma mère. Je me suis dit, si je dis à ma mère qu'elle est enceinte, sachant qu'elle a 14 ans, ma mère va penser que je faisais des choses à 16 ans et vas-y, elle allait m'interdire certaines choses, tu vois. Je me suis dit, vas-y, laisse tomber, tu vois, laisse tomber. Ma mère, elle va grave pas savoir, elle peut savoir plus tard, mais pas là maintenant. Donc, moi, la seule option que j'avais, c'était, on appelle l'hôpital, genre, qui ramène directement une infirmière ici pour la faire accoucher parce que ça va péter, ça va sortir en fait. Après, c'est tout, les gars, non, faut appeler l'ambulance et tout. Nick qui me dit, non, c'est bon, on a encore du temps et tout. Je dis, quel temps on a? Elle a perdu les os, les gars, on était en train de se crier dessus. Donc, faut que vous compreniez la situation. Une gamine de 14 ans qui a perdu des os, 14 ans et demi si tu veux, parce qu'elle a fêté ses 15 ans quelques jours après l'accouchement, mais à ce moment-là, elle avait encore 14 ans. Une gamine de 14 ans qui a perdu les os. 2 gamins de 19 ans qui connaissent rien du tout, mais qui ouvraient leur bouche comme s'ils connaissaient tout, plus moi qui avais 16 ans et demi, qui était aussi stressée. C'était du n'importe quoi. On était en train de se crier dessus, je ne sais trop quoi. En plus, elle avait, on va dire, genre une infirmière ou je ne sais pas trop quoi, genre qui devait venir, enfin qui venait régulièrement en fait parce qu'elle était mineure et parce qu'elle avait je ne sais quel souci, tu vois. Et apparemment, c'est elle qu'on aurait dû appeler. Mais tellement on était en... Je sais pas comment vous dire ça. Tellement on était sous le stress et sous le je ne sais trop quoi. En fait, on n'était pas préparé à ça en fait. Tout simplement, on n'était pas préparé à ça du tout. La seule qui était préparée à tout ce qui devait arriver, c'était sa maman.
chose que j'ai peut-être pas précisé. Sa maman, elle était partie en voyage pour 3-4 jours. Genre, elle n'était pas en Belgique. Sa maman avait pris l'avion. Alors en fait, ce qui s'est passé aussi, parce que ça je l'ai pas expliqué, c'est que elle était censée accoucher que dans 3 ou 4 semaines plus tard en fait. Donc concrètement, personne s'attendait à ce qu'elle perde les os ou qu'elle doive aller à l'hôpital. Et bref, il y a eu une petite mauvaise gestion, je sais pas comment expliquer ça, dans le sens où les parents de Nick et Joe pensaient que la mère de Yanissa du coup était présente. Du coup, eux également étaient pas en Belgique. Et la mère de Yanissa s'est dit, bon, bah, moi, je pars de toute façon, il y a les parents de Nick et Joe qui sont là. Donc, on était tous en train de se crier dessus, en fait, en mode, il n'y a pas d'adultes autour de nous. Moi, j'étais hors de question que j'appelle ma mère, appelez vos darons et tout. On essaie de joindre les parents de Nick et Joe. Personne qui répond. J'ai dit, on appelle l'ambulance et tout, on appelle l'hôpital et tout. Nick qui me dit, non, parce que maman, elle dit toujours que ça coûte super cher et tout. C'est bon, on a la voiture, on va la déposer nous-mêmes et tout, c'est bon, tu vois. Comme ça, elle va à l'hôpital où elle est habituée à aller. Les gars, on a fait des choses, mais vraiment... Quand vous êtes mineur, s'il vous plaît, ne tombez pas enceinte. Parce que vraiment, c'était du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. On a pris, vu qu'elle ne savait pas marcher, l'ascenseur était en panne, on avait 4 étages à descendre. Donc, on a pris un de ces gros matelas. On a mis un coussin en dessous de ses fesses qu'on a attaché sur elle. Et on l'a couché sur le matelas. Les gars, on l'a tiré comme ça jusqu'au niveau des escaliers. Au niveau des escaliers, je lui ai dit, vas-y, maintenant descends. Non, je peux pas et tout. Et, limite, elle parlait super fort. J'étais en mode, bon bah... Donc Nick et Joe, ils ont dit, non, c'est bon, on va la faire descendre comme ça sur le matelas. J'ai dit, mais vous êtes malade ou quoi? Non, si, on est obligé. Vas-y, mets-toi et tout, couche-toi et tout, et tiens-toi comme ça. Et donc la go, elle descendait... Franchement, c'était du n'importe quoi, les gars. On l'a poussée sur les escaliers, sur le matelas. Il y avait Nick qui était au-dessus, qui poussait le matelas vers le bas. Et Joe qui était là, qui réceptionnait un peu, qui la faisait descendre. Et moi, j'étais là en train d'essayer de la tenir afin qu'elle glisse pas, tu vois. C'était n'importe quoi, les gars. On a fait, je pense, un étage. Ouais, on a fait genre un étage. Et c'était pas possible parce que, elle avait mal. Parce que, vous voyez, les escaliers, ça fait ça. Donc, c'est fait qu'à chaque fois qu'elle passait dans l'escalier, elle faisait ça, tu vois, et c'était pas bien. Et ça lui faisait mal. Et donc, j'étais en mode, les gars, je pense que c'est dangereux et tout. Il me disait, Julia, tais-toi et tout. On doit faire vite et tout. J'étais en mode... J'ai voulu écouter et tout. On a essayé de faire encore un étage. J'ai vu que ça allait pas. J'ai dit, les gars, arrêtez, c'est bon. Il me dit, ouais, en plus, Joe... m'énerver, il aimait trop me crier dessus et tout. Ouais, tais-toi, toi, t'es une gamine de 16 ans, tu connais rien, tu connais rien. J'ai dit non, toi, ferme ta bouche et tout. On faisait que s'insulter. Là, je dis ferme ta bouche, mais c'était pas des ferme ta bouche, hein. C'était des ferme ta... J'ai dit non, ferme ta bouche. J'ai dit meuf, soit on appelle l'ambulance, soit tu vas faire un effort pour descendre les escaliers. Je sais pas comment tu vas faire, mais tu te débrouilles. Personne t'a envoyé tomber enceinte et tout. T'as pas le choix. Moi, j'ai dit on appelle l'ambulance, vous voulez faire les cons. Y a pas de souci. Mais alors, fais un effort. Elle est en mode là, mais j'ai dit, tu fais un effort et tout. Les gars, j'étais limite en train de pleurer tellement j'étais sur les nerfs. Ma tension, ce jour-là, elle était au max. Vous dire, à un moment donné, il y a un voisin comme ça qui est sorti et tout parce qu'on criait. Et il a dit, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, non, on doit l'emmener à l'hôpital et tout, mais l'ascenseur et tout, il fonctionne pas et tout. Et il est venu, il a dit, bon, bah, allez, mets-toi sur moi un peu. Il a mis comme ça, enfin, genre, elle l'a tenu comme ça. Et ils ont descendu comme ça les escaliers. Donc, finalement, ils ont récupéré son sac et tout. On est descendu comme ça. Ils ont remonté le matelas. Ils ont fermé la porte. On est monté dans la voiture. Mais mon Dieu, laisse tomber. C'était n'importe quoi. On est dans la voiture. Déjà, la go, elle voulait que garder ses jambes ouvertes. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, non, il faut pas faire ça. Tu dois fermer tes jambes afin que l'enfant, il puisse pas sortir. Moi, dans ma tête, c'était ça. Donc, dès qu'elle ouvrait ses jambes, j'ai dit, ferme tes jambes. Pour vous dire, c'était n'importe quoi. Je gardais ses jambes comme ça. Elle était en mode en train de crier. Les gars, j'étais en train de pleurer. J'étais là comme ça. Dans ma tête, je me disais, il faut que tu sois forte et tout. C'est pas toi qui accouche et tout. Les gars, c'était trop. C'était n'importe quoi. En fait, je pleurais de... Je tremblais, les gars. J'étais là, je la tenais et tout. J'étais en mode... En plus, le trajet, il n'a pas duré longtemps. Hein. On n'a même pas fait un quart d'heure. On est arrivé à l'hôpital et tout. Joe, il est parti. Il a couru directement et tout. Il a dit, ouais, ramenez chaise roulante et tout. Ma copine, elle est enceinte et tout. Elle va mourir. Elle a mal. Elle a je sais pas quoi. Elle a 15 ans.
Ils sont venus, on l'a pris. C'est pas une salle d'attente, mais enfin bref, on a dû rester dans un couloir. Et après, bref, il y a une infirmière et tout qui est venue nous parler. Franchement, je sais pas si c'était une infirmière, une sage-femme. Donc après, on nous a demandé de contacter sa maman. Au final, on a eu des nouvelles de sa maman et tout. Sa maman elle a dit, écoutez, elle va prendre l'avion au plus vite et tout pour venir. On a réussi à voir les parents de Nick et Joe au téléphone, qu'ils ont dit qu'ils allaient venir, tout ça, tout ça. Et on est resté là. Donc vas-y, entre l'infirmière qui faisait que dire des oui, mais moi je comprends pas, nan, etc. Il n'y a pas moyen d'avoir, elle a pas une tante et tout. Moi j'étais en mode non, personne. Et vous, j'étais en mode, moi je vais pas ramener des gens de ma famille, hein, c'est mort. Donc j'ai fait genre non, moi il n'y a pas, moi je vis avec mon grand frère, mais elle le connaît pas et tout. Elle m'a dit d'accord et tout. Ben, c'est qui le papa? C'est Joe. Donc Joe il va rester avec. On a dit ok. Donc moi je suis restée assise avec Nick et tout. Franchement j'étais comme ça sur lui. Ça allait pas. Les gars, j'ai pris full de sucre parce que j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. On est resté là. Au bout de 2 heures, je ne sais pas qui, quoi, comment, pourquoi. Je ne comprends pas et je n'ai toujours pas compris comment est-ce que c'est possible. On nous a annoncé que finalement, elle n'avait pas un enfant, mais elle en avait 2. C'est quelque chose que je comprendrai jamais. Genre, je me suis dit, mais c'est quel genre de médecin incompétent qui n'a pas vu que tu avais 2 gosses? Enfin, je comprends pas. Dites-moi si vous connaissez des gens à qui c'est arrivé, mais 2 gosses, ça se voit, je sais pas, genre. J'ai pas compris, franchement, j'ai pas compris. J'étais là, mon ami, ça fait des mois, on est au courant qu'elle est enceinte, ça fait des mois qu'on lui dit qu'elle a un enfant et que c'est un garçon. Comment vous venez nous dire qu'elle a 2 enfants, tu vois? Oh non, le médecin est venu, il a expliqué, il a dit oui, en fait, l'embryon. Il nous a expliqué le truc, mais j'ai pas compris. Dans ma tête, je suis restée bloquée à. Finalement, elle va accoucher de 2 enfants. Donc, tu annonces à une fille de 14 ans qui est déjà choquée parce que. Elle a un gosse. La go, elle va avoir 2 mecs. La go, elle va devoir accoucher de 2 gosses. Elle est dans le choc. Le choc, elle était encore plus choquée, tu vois. Donc il y avait ça. Comme si c'était pas suffisant, Joe, il était tombé dans les pommes. Je sais pas si c'était tout le stress ou le fait qu'il a appris que finalement, il va avoir 2 enfants et pas un enfant. Mais le mec est tombé dans les pommes. En plus, il est mal tombé. Ce qui fait qu'ils l'ont pris. Elle, on l'entendait crier jusqu'à... On l'entendait crier. Oh, j'ai mal, elle a je ne sais trop quoi, elle a je ne sais trop quoi. C'était horrible. Moi, j'entendais crier dans ma tête et tout. J'avais l'impression qu'elle allait mourir. Genre, dans ma tête, j'avais l'impression qu'elle allait mourir. C'est le seul accouchement auquel j'ai assisté. Le seul accouchement que moi, j'avais vu à la télé. Tu sais, c'était genre dans des petits films. Tu sais, genre en mode, la personne, elle est enceinte. On lui dit, oui, allez-y, poussez madame et tout. Et puis, elle fait... Et c'est fini. Ouah, regardez, votre enfant, il est là. Moi, c'était ça, en fait, ce que je voyais dans les films. Donc, moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais la go, non. Les heures passaient, on l'entendait crier. En plus, elle était toute seule. Il disait que non, moi, je pouvais pas aller parce que j'étais mineure. Ah oui, du coup, parce que ça aussi, j'ai pas expliqué quand j'ai fait la story time. Mais en gros, il y avait une femme qui restait avec Yanissa. Cette femme, je sais même pas, j'ai pas trop compris si c'était une assistante sociale ou je ne sais trop quoi. Mais il y avait une femme qui était là. Donc, en plus d'elle qui stressait un peu Yanissa, donc elle était vraiment pas bien, nous, on n'avait pas le droit d'aller dans la chambre. En plus de ça, le médecin ou l'infirmier, je sais même plus, nous avait expliqué que, en gros, elle n'allait pas accoucher. Donc moi, j'étais choquée, je me suis dit, mais comment ça va pas accoucher? Genre, elle a perdu des os. Et on nous a expliqué qu'en gros, il voulait attendre encore 1 semaine ou 2, histoire que l'enfant ne soit pas prématuré ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, il y avait tout un truc comme quoi elle pouvait pas accoucher là maintenant et que donc elle allait juste être hospitalisée en fait. C'est ce qu'on nous avait dit. Oh my gosh, franchement, je sais pas si c'est comme ça pour tous les accouchements, mais moi, ça, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Je veux bien qu'elle avait que 14 ans, tu vois, mais la moindre des choses, c'est un peu d'expliquer ce qui se passe. Les médecins, les infirmières, elles parlaient pas. Et puis, ils se parlaient entre eux. Et toi, t'es là comme ça, tu les regardes. Elle les calculait pas, tu vois, mais moi, je les regardais, dans ma tête, je me disais, quoi, il y a un problème, il y a quelque chose, Et en plus, il y avait une infirmière, elle était trop, genre... hautaine comme ça, etc. Aucune compassion comme ça. On dirait, quand elle criait, tu sais, c'était genre en mode, elle était là en mode, elle levait les yeux et tout. Genre, j'étais là en mode, mais j'étais gênée en fait. Moi, je vais pas vous mentir, j'étais gênée. J'étais grave gênée. Quand je suis partie, Nick et Joe, du coup, ils sont restés. Moi, je suis partie. Et du coup, quand je suis partie, etc., il y a une femme, elle m'a demandé si j'étais avec la jeune fille de 14 ans qui devait accoucher. Vous savez, genre, je suis restée comme ça, genre, je me suis dit, mais bon, franchement, j'étais choquée, j'étais là, j'ai fait oui. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a fait un courage, hein. Elle me dit, vous avez quel âge et tout? Je dis, moi, j'ai 16 ans. Elle me dit, ah bon?
Ah d'accord. Mais elle va bien. J'ai dit oui, elle va bien. Elle m'a dit ah d'accord. Elle me dit 14 ans, faut pas faire comme elle, hein. Je serais ça, j'ai dit non. Du coup, le lendemain, je travaillais genre la semaine d'après, mais donc j'arrivais en fait à sortir parce que je disais à ma mère que je devais passer à l'entreprise vite fait. Bref, tu sais, tu racontes une bêtise, etc. Tu vois. Vas-y, moi j'ai dit ça, j'ai pu sortir et tout, je vais à l'hôpital. Bon, finalement, les gars, j'avais donné un peu trop de détails, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, la veille, les médecins ou infirmiers, enfin bref, à l'hôpital, ils ont décidé de finalement la déclencher et de faire en sorte qu'elle accouche quand même. Donc, nous voici au jour de l'accouchement. Ah oui, et j'ai également oublié de vous préciser que on a dû limite se battre pour que moi, je puisse rester avec elle. Genre, il y avait rien à faire, il voulait pas, il disait que moi, j'avais pas le droit d'être là, que c'était le papa de l'enfant qui devait être là et que moi, je pouvais que venir pour les visites, mais je devais attendre, quoi. Donc, on a vraiment dû se battre limite pour qu'on me laisse aller parce que Joe, en fait, faut savoir que lui, il était dans un état second, ça n'allait pas. Il était choqué, il était ailleurs, quoi. Donc, juste pour ça, en fait, on m'avait autorisé à rester. Mais il m'avait dit clairement que l'accouchement, vu que c'était censé se dérouler sur cette journée-là, ils m'ont dit que clairement, l'accouchement, je ne pouvais pas assister, que c'était le papa de l'enfant qui devait être là. Mais moi, j'étais trop jeune et que j'avais pas le droit d'être là normalement, mais qu'ils font une exception, mais que pendant l'accouchement, j'allais pas être là, en fait. Donc, c'est ce qu'ils nous avaient dit à nous deux. Et puis ils ont dit qu'elle allait devoir accoucher, etc. Et t'es en mode non, je peux pas, etc. Et tout. Ils ont dit que, en gros, ils m'ont dit que moi je devais sortir et que je devais aller chercher le papa. Elle criait, elle disait non, j'ai besoin de Julia et tout, j'ai besoin de Julia et tout. Non, non, Julia, reste et tout, reste et tout. Elle commençait à crier et tout. Ils ont dit que je devais absolument sortir de la chambre et tout, que j'avais pas le droit de rester et que je devais appeler le papa là maintenant, qu'il devait rentrer dans la chambre, etc. Donc moi, ben, je me suis exécutée, tu vois, je suis partie et tout. Et je lui ai dit qu'il devait venir. Et il est venu, le mec il avait envie de vomir apparemment. Il sentait pas bien, il était en mode oh là là. Vous savez que depuis dans sa famille tout le monde se moque de lui. Mais bon, c'est pas de sa faute. S'il l'a pas supporté, il l'a pas supporté, tu vois. Donc bref, comme lui il n'arrivait pas, il tenait pas. Finalement, on m'a dit que je pouvais revenir. C'était n'importe quoi. Et donc en plus la femme m'a dit désinfectez-vous les mains, désinfectez-vous les mains. Elle me criait dessus comme si j'avais fait quelque chose, c'était n'importe quoi. Et donc j'étais là et tout, enfin bref on m'a mis le truc et tout. Et j'étais là à côté, j'étais en mode ok c'est bon, je suis prête. Je suis prête. Je me suis dit ok, je rentrais et tout. Les gars, je suis rentrée, j'étais là, j'avais des larmes. Et il y avait une femme qui était à côté, donc pendant qu'elle accouchait, moi j'étais là. Il y avait une femme qui était à côté, qui lui tenait la main. Il y avait franchement, je sais plus combien de personnes exactement il y avait, mais il y avait plusieurs personnes. Moi, je pensais que c'était une seule personne qui recevait. Non, il y avait un type, il y avait encore deux femmes dans la pièce. Il y avait une femme qui était à côté. Moi, franchement, je regardais tout le monde et dans ma tête, j'étais là en mode, mais... En fait, je savais pas si c'était normal qu'il y avait autant de gens, ou si c'était parce qu'elle avait 14 ans, ou si c'était parce qu'il y avait un souci. Je savais pas, mais je me suis dit, bon, bah, je vais être là, c'est pas grave. Hein. C'est une expérience de plus, hein, c'est bon. Plus tard, je pourrais... plus tard, je vais expliquer à ces deux gosses que j'étais là. J'étais là. Je vous ai vu sortir du petit biscuit de votre maman, en fait. J'étais là, j'étais présente. Je leur expliquerai ça à ces enfants, tu vois. Donc, bref, vas-y, je tiens sa main et tout. Quand on lui a dit qu'elle devait commencer à pousser, elle a fait ses hurlements. Les gars, j'étais comme ça. Elle m'a tenu la main. J'ai cru qu'elle allait me craquer les os. Surtout que, moi, à l'époque, je venais de retirer mon plâtre. Donc c'était pas le moment d'appuyer super fort. J'ai laissé. Et je pense que tellement, même moi, mon stress était... Tout le long, je l'ai senti qu'elle forçait et tout, mais c'est seulement après l'accouchement que j'ai vraiment eu mal, parce que j'ai dû reporter un truc à mon poignet et mes doigts. Et j'ai senti à quel point elle m'a vraiment serré comme si, tu vois... Elle m'a tenu la main, la go m'a griffé. J'ai rien compris à ma vie, mais j'étais là en mode... Genre, quand on lui disait de pousser, même moi je poussais à tel point que j'avais l'impression que j'allais me pisser dessus. Parce que moi aussi j'étais en train de pousser et tout. J'étais en train de pousser à faire. Moi, j'ai pas senti que ça a été vite en fait. Moi, encore une fois, dans ma tête, je pensais que c'était genre, elle allait crier, qu'on allait dire poussez madame, poussez madame. Oui, la tête est là, allez-y, vous y êtes presque. Encore une fois. Voilà, c'est une fille, tu vois. Moi, je pensais que c'était ça. C'était pas ça. On lui demandait de pousser, de pousser. Ensuite, ils lui ont demandé d'arrêter de pousser. J'ai pas compris. Je me suis dit,
On lui a littéralement demandé d'arrêter de pousser. Ils ont commencé à... tu vois, le médecin, il était là comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait et tout, tu vois? Qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout? Et ensuite, ils lui ont demandé de pousser. Elle disait qu'elle n'arrivait plus. Elle disait qu'elle n'arrivait plus. On lui disait, allez. L'autre, la sage-femme était là, elle lui mettait ses cheveux comme ça en arrière. Elle lui disait, allez, ça va aller. Allez, comment je l'appelais, Yanissa? Allez, Yanissa, ça va, tu peux le faire. Allez, 1, 2, vas-y, tout. La go, elle faisait que pleurnicher, dire qu'elle n'arrivait pas. Il lui disait qu'elle n'avait pas le choix et tout. Oh, c'était trop de stress. Franchement, j'étais comme ça. Au bout d'un moment, ça m'avait même énervé. Ce que j'ai fait, peut-être qu'il fallait pas, hein, mais apparemment, ça l'a aidé. Et je lui ai crié dessus. Parce que j'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus. Elle était que en train de pleurer et de dire non. On comprenait même pas ce qu'elle disait et tout. Donc, au bout d'un moment, j'ai pété un plomb sur elle. Je lui ai dit, t'as voulu faire la grande. T'assumes, en fait. T'aurais pu avorter, t'as pas voulu. Ben maintenant, t'assumes. Tu vas accoucher, tu cries. Et je lui ai crié dessus. Je lui ai un peu mal parlé aussi, tu vois. La gomme m'a regardé avec des grands yeux. Elle a poussé. Les gars, elle a poussé toutes ses forces et je l'ai senti. À tel point que même moi, j'étais limite en train de pleurer et tout. J'étais en mode, vas-y. Franchement, c'était super intense. Franchement, c'était super intense. Et enfin bref, le premier enfant est sorti. Je pensais qu'une fois que le premier enfant sortait, le deuxième, il allait glisser. Non, on a dû encore. Oh, les gars, j'en pouvais plus. C'était n'importe quoi, j'en pouvais plus. Surtout que le premier enfant qui est sorti, ils l'ont pas... On l'a pas vu, en fait. Le premier enfant, on ne l'a pas vu. Ils sont partis avec. Le premier enfant, on l'a pas vu. Je l'ai pas entendu crier, je l'ai pas entendu pleurer, ni quoi que ce soit. Ils sont partis avec. Ça a pris du temps. Moi, je pensais que des jumeaux, ça naissait genre à 2 minutes d'intervalle, 1 minute d'intervalle. Non, 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 non. Les jumeaux, je ne sais quand, ils ont des... Je sais pas s'ils ont des heures d'intervalle, mais en tout cas, ils ont pas mal de temps d'intervalle, tu vois. J'étais choquée. Je me suis dit, mais il y a un problème où... Moi, dans ma tête, je me disais, putain, c'est... Moi, dans ma tête, je me disais, Seigneur, en fait, qu'il n'y a pas de problème. Je ne comprends pas ce qui se passe, là, en fait. Finalement, elle a accouché. Elle a eu une fille et un garçon. Par contre, le deuxième enfant qui est ressorti... lui, il n'y a pas eu de souci, en fait. Genre, ils ont sorti, et là, vraiment, on a vu la saleté, vraiment, tu vois. Il y avait du brun, il y avait du blanc, il y avait du sang... L'infirmière aussi, c'est la sage-femme qui demande si elle veut le prendre et tout. Eh, on a tiré une sale tête, hein. Franchement, quand l'enfant est sorti, j'ai regardé, j'ai fait yo. Vraiment, toi, tu es né dans la merde. j'ai vu l'enfant sortir, j'ai dit, mais toi, tu es né dans la merde. Elle a pris l'enfant, elle a voulu le mettre et tout sur... Même, comment j'ai appelé Yanissa, même Yanissa, elle a dit, non, 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 non. Non, c'est mort. c'est mort, je veux pas. Donc, bref, finalement, ils l'ont pris avec et tout. J'étais en... Franchement, ça allait pas. Et il y a une infirmière et tout qui m'a pris avec. Elle m'a demandé de... Elle m'a dit que je pouvais venir avec. Et ils étaient encore en train de s'occuper d'elle, etc. après l'accouchement. Avec. Elle a pris ma tension et elle m'a demandé ce que j'avais mangé aujourd'hui. J'ai déjà rien mangé. Elle m'a dit, ah d'accord. Elle m'a dit, ouais, t'as des pièces et tout. J'ai dit, non, j'ai rien. Elle est revenue. Là, il y en a une, franchement, elle était super gentille. Et elle m'a donné... Je sais même plus c'est quoi qu'elle m'a donné, mais elle m'a donné une sorte de barre de céréales ou un truc de chocolat, je sais plus, mais un truc du style une barre quoi. Elle m'a donné ça, elle m'a donné ça à manger et elle m'a ramené du Fanta et c'est tout je pense, ouais. Et puis elle m'a dit que j'avais été courageuse et tout. Et puis elle m'a dit que ça se voit que j'étais... Parce qu'en fait j'étais en train de trembler, j'étais comme ça les gars. J'étais comme ça, vous voyez, je veux dire quand c'était fini, les gars j'étais comme ça. Genre même... Si j'aurais eu un truc dans... Ça faisait ça. J'étais comme ça. Et du coup, bref, l'infirmière et tout... j'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré. Et l'infirmière et tout, elle m'a dit que j'avais été très courageuse et tout. Elle m'a dit que non, que les accouchements, ça se passait pas comme ça. Mais il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit que, voilà, les accouchements, que... Là, c'est vraiment parce qu'elle a 14 ans que c'est pour ça qu'elle avait... autant mal, que c'est pour ça qu'elle criait autant, c'est pour ça que tatati, c'est pour ça que ça, c'est pour ça que c'est pour ça que ça, etc. Elle m'a dit, oui, toi aussi t'es jeune. Elle m'a dit, t'as jamais vu un accouchement? J'ai dit non, c'était la première fois de ma vie et franchement, je sais pas si moi j'ai envie d'avoir des enfants parce que tout ça là, c'est trop en fait, c'est trop. Et elle m'a dit, mais non, c'est merveilleux, regarde les enfants, tout ça, tout ça.
Mais enfin, bref, en gros, l'infirmière, elle a tenté de me rassurer, etc., en me disant que, voilà, que les choses s'étaient bien finies parce que les enfants étaient en bonne santé, Yanissa était en bonne santé, alors qu'elle a quand même fait un accouchement prématuré, on dit, quelque chose comme ça. Genre, normalement, elle aurait dû attendre encore 3 semaines avant d'accoucher. Mais donc, voilà. Donc, que j'avais pas à m'inquiéter, etc., que peut-être que moi j'allais pas avoir mal et que peut-être que moi j'allais pas crier autant qu'elle a crié, etc. Enfin bref, elle a essayé de me rassurer quoi, parce que clairement ce jour-là j'ai dit oh mon Dieu, si c'est ça, passer par un accouchement, je ne veux pas. Parce que les cris et la manière dont elle a tenu ma main, je me suis dit la douleur elle doit être tellement intense, laisse tomber, c'est pas pour moi en fait. Je suis pas venue sur terre pour souffrir en fait. Je suis pas venue sur terre pour souffrir, ok? Quand elle avait accouché, Joe il s'est décidé d'aller la voir. Lui, vraiment, c'est un escroc de service. Franchement, lui, après ça, je lui ai dit, putain, t'es un escroc de service, c'est toi qui aurais dû être là avec elle, pas moi. L'accouchement, ça me fait vraiment flipper depuis, j'ai remarqué en fait. Avant, je réalisais pas, tu vois, je me disais juste, ouais, c'est quelque chose. Mais après, quand tu vois les enfants, ça va. Mais au final, petit à petit, je me rends compte qu'en fait, non. Je fais genre la meuf et tout, mais ça me fait vraiment flipper. J'aurais aimé qu'elle soit avec moi. Mais après, je peux comprendre que, voilà, au final, elle ne veut plus le faire. Parce que les gens la jugent, en fait. Parce que là, maintenant, elle a quel âge? Elle a 23 ans. Hein. Là, maintenant, elle a 23 ans. Mais à 23 ans, tu te retrouves avec des gosses de 8 ans. Les gens, à chaque fois, même là maintenant, des fois, je vois, genre, les gens pensent que c'est souvent ses petits frères et sœurs. Donc, j'ai déjà vu, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2019. Ouais, en 2019. Quand les gosses ont dit maman, on a vu des gens faire des. Tu vois, en mode maman, elle a quel âge elle, tu vois? Genre, tu sais, il la regarde vraiment en mode elle a quel âge, quoi. Mais donc, bref. Pour finir, quand même, les parents de Nick et Joe sont arrivés le soir, genre quand même assez tard, donc ils sont partis la voir au petit matin à l'hôpital et tout. Et au final, sa maman à elle est arrivée le jour encore après, donc 2 jours après, après la naissance des jumeaux, qu'elle a appelé Julia et Justine. Julia, parce que je m'appelle Julia en fait. Et Justine, parce qu'elle était fan de Justin Bieber et que le grand-père de Nick, du coup, s'appelle Justine. Ou Justin, parce que lui, il dit que non, on doit l'appeler Justin, pas Justine. Et pour finir, vite fait, la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, finalement, ils ont réussi à se trouver un accord, parce que là, je voulais expliquer vraiment en bref, mais il faut savoir que ça a vraiment été la merde en mode... il y a eu des trucs avec les assistants sociaux et tout, carrément, qui ont dû se mêler. Mais au final, tout le monde a réussi à se mettre d'accord. Et elle a pu aller vivre, du coup, chez Nick et Justine, du coup, avec les parents. Et donc, elle avait sa chambre à elle, avec le bébé. Elle dormait pas avec Joe. Mais au fil du temps, vu que pendant la grossesse, à la fin de la grossesse, ils avaient réussi à se lier d'amitié, en fait, ils sont devenus de plus en plus proches. Et... quand Julia et Justine ont fêté leur 1 an, ils nous ont annoncé qu'en fait ils étaient en couple. J'étais choquée, j'étais en mode waouh. Et du coup, ça fait maintenant quoi, 7 ans et demi, un truc comme ça qu'ils sont en couple. Hein. Ils ont des grandes choses qui arrivent, mais après je vais pas vous raconter leur vie, mais c'est juste pour, voilà, pour finir l'histoire. Si pour elle ça s'est bien fini, c'est pas un truc à faire. Donc moi je trouve que, moi j'étais choquée, je vais pas vous mentir qu'au tout début, moi je la jugeais, dans ma tête je me disais mais... À 16 ans, à 14 ans, t'es enceinte, à quoi tu joues, toi, t'es pas censée être enceinte, genre, à cet âge-là, tu joues à jeuxdefilles.fr, tu vois le délire. Donc, ouais, même encore maintenant, elle me dit que ça lui arrive de sentir des petits jugements, mais elle s'en fout. La go, elle vit sa vie, elle est beaucoup plus heureuse que pas mal de filles qui sont là, qui sont pas tombées enceintes à 14 ans ou 15 ans, tu vois. Mais qui pourtant vont la juger et dire oh mon Dieu, t'es une ceci, t'es une cela, mais... En attendant, toi, à 19 ans, t'as commencé à donner ton corps à plein de mecs. Au final, ils t'ont jeté. T'es nulle part dans ta vie. Donc, pourquoi tu veux rager sur elle, en fait? Pourquoi? Mais donc, voilà, quand même, protégez-vous. Voilà, c'est la fin de la story time. On se retrouve bientôt, du coup, pour une autre vidéo. Des super gros bisous de très loin.